Alors tout d'abord, bienvenue à tous. Donc là aujourd'hui, je vais vous présenter la gamme PTZ 2022 de chez Dahua. Voilà. Alors, on a plusieurs types de PTZ. Alors, il y en a en IP, il y en a en HDCVI. Il y a des PTZ dans plusieurs séries, en 4, 5, 6 et 1, 2, 3. Donc les petites séries. Après, on a des grosses séries où il y a les PTZ série 8, le 6 et les SD 8. Ils font du, comme vous pouvez le voir, là, il y a de l'auto-tracking. Le PFA, c'est pas les supports, c'est tout simplement, je vais vous l'expliquer par la suite, ce que c'est. Alors, les nouveautés dans les fonctions AI. Là, je vais vous présenter une toute petite vidéo pour voir l'angle de vue qui est beaucoup plus large qu'auparavant. Et vous allez voir avec les zooms, un angle de vue qui est vraiment pas mal et qui est assez bluffant, quoi. Alors là, vous avez plusieurs gammes. Là. Donc les PTZ, donc, qui sont tourelles, c'est toutes celles-là. Là. Et après, vous avez les PTZ qu'on connaît le plus souvent et qu'on voit un peu partout. Là, je vais vous montrer, on a 1,5 km entre la caméra, sur le laser qui est là, la caméra et le point où on va zoomer. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Il y a un 48X. Là, je vais vous montrer. Alors, elle est un peu longue, la vidéo, mais les IR sont. Vous pouvez aller jusqu'à 3 km sur le PTZ 91. Vous allez voir, c'est quand même vraiment pas mal, quoi. Regardez. Et vous allez voir, il va zoomer jusque les petits chiffres qu'il y a au fond. Là. Donc pour tout ce qui est industrie, c'est vraiment pas mal pour surveiller des machines à distance, quoi. Bon, je passe un peu parce que c'est un peu long. Alors, il ne va pas surveiller le voisin, c'est juste pour montrer que à distance, là, la focale se fait. On garde la netteté tout au long quasiment de l'image.
Là, on revient à la position initiale. Et là, vous allez voir le Smart. Donc là, on est en IR. Hein, et là, il y a quelqu'un qui passe dans l'image et bim, full color. Comme on la connaît sur les full color. Mais là, sauf que là, c'est sur random. Alors, les performances sont beaucoup plus élevées qu'avant. L'angle pour atteindre sur les DOM est de 30 degrés aujourd'hui, sur certains DOM, les SD8 par exemple. Et l'élévation d'angle sur les PTZ, les gros PTZ série 8, cela, ça peut aller au-dessus de l'horizon. Les capteurs ont été améliorés, hein, comme vous pouvez le voir, sont beaucoup plus larges, ce qui permet de capturer un maximum de lumière pour retravailler l'image. Et comme vous pouvez le voir en haut, l'image est assez sombre. Et avec les nouveaux capteurs, l'image, on récupère beaucoup plus de lumière pour retravailler l'image, et ce qui nous donne une qualité d'image meilleure, quoi. Il y a l'auto-tracking qui a été amélioré. On peut aller jusqu'à 300 secondes de suivi. Les pixels, il faut que la taille soit de 100 pixels pour pouvoir suivre. Et ça zoome automatiquement. Il y a plusieurs cibles. On arrive à suivre plusieurs cibles, comme vous pouvez le voir dans la démonstration que je vais vous montrer un peu plus loin. Alors, je vais vous montrer quelques suivis avec l'auto-tracking 3.0. Par exemple, un suivi d'avion, vous allez voir, c'est pas mal, quoi. Parce qu'un avion, ça va assez vite quand même quand ça atterrit. Donc, pour tout ce qui est aéroport, là, vous avez le suivi de navire pour Paris, sur la Seine ou pour d'autres endroits. Hein. Donc là, il y a la différence d'avant de l'auto-tracking 2.0 et l'auto-tracking 3.0. Il la perdait vite, il le perd plus vite. Là, l'auto-tracking humain, avec la différence entre les deux, hein, toujours. Le zoom est beaucoup plus performant, il le suit même quand il court. Par contre, on ne sait pas s'il a marqué un panier ou pas. Mais bon, ça, c'est pas grave. C'est pas important. Pardon. Alors voilà, là justement, le PFA, c'est un algorithme qui améliore quand vous zoomez votre qualité d'image. En fait, c'est vraiment pas mal. Ça évite que ça pixelise. Vous allez voir la différence avec et sans. Vous voyez, on ne perd pas la qualité d'image et de la plaque, par exemple. C'est vraiment pas mal. Omar, je te coupe 2 petites secondes. C'est Julien. Le PFA, il est disponible à partir de quel type de PTZ? Série SD6, SD8, je suppose? Alors, c'est sur les SD6. Ça commence SD6, mais là, par exemple, moi, j'ai les nouveaux modèles. Là, j'ai un SD4. Ouais. Où dessus, il y a déjà le PFA. Ça va arriver sur les nouvelles séries, en fait. D'accord, ok. Ils vont essayer de l'intégrer. Là, pour l'instant, ils l'ont intégré au SD4. Mais généralement, c'était plus sur les grosses séries. Mais là, on essaye de l'intégrer sur des séries un peu plus basses, quoi. Comme le SD4, là, c'est du 4 millions et il y a déjà le PFA dedans. D'accord. C'est vraiment pas mal, quoi.
Ok, merci. Je t'en prie. Alors, après là, vous allez voir tout ce qui est intelligence de reconnaissance de visage. L'algorithme a été amélioré et on passe sur une qualité meilleure. Regardez, vous allez voir, les remontées sont... Même si c'est interdit en France, hein, c'est possible. Après, chez vous, vous pouvez faire ce que vous voulez chez un particulier. Pareil pour les vidéos metadata, donc les véhicules, le genre, un peu tout ce qu'on connaissait déjà auparavant. Et vous pouvez voir dans les deux sens. Bon. Pour ces produits-là, le mieux déjà, c'est de passer, quand on va avoir un produit de ces gammes-là, il faut passer sur des NVR série 5 en 4KS2, pas en dessous. Ou alors des 7016 qui est notre gros serveur, ou le DSS Pro, pour pouvoir avoir des remontées de tout ce qui est métadonnées, métadata sur notre système, quoi. Après, on fait toujours de la protection périmétrique. Vous allez voir, là, sur cette vidéo, il y a eu une personne de rentrer dans la base de données et c'est la seule personne qui va être suivie. Vous allez voir. Donc là, on voit bien qu'il reconnaît tous les individus, les véhicules. Et cette personne-là qui est en rouge, c'est la seule qui est suivie, pas les autres. Donc l'algorithme a été, il y a un apprentissage en profondeur, ce qui élimine les fausses alarmes en fait. Oh, punaise. Donc là, on voit un peu toutes les phases qu'on peut faire en détection périmétrique. Avec ces dômes-là, vous avez par exemple tout ce qui est bâtiment. Si vous vous mettez à l'angle, vous pouvez faire les deux angles de surveillance. Il y a quand même sur les SD8, on arrive sur une détection humaine à 650 mètres qui est vraiment quand même pas négligeable. Et le 840 qui lui va jusqu'à 800 mètres. En véhicule, 900 mètres, c'est déjà vraiment pas mal. Après, on a intégré le Starlight, mais on l'avait déjà intégré. Et là, il est amélioré au niveau de la qualité et du retravaillement d'image. Là, on peut voir un peu tout ce qu'on peut faire en surveillance de zone, du franchissement de ligne sur des barrières, par exemple, faire problème de stationnement et sur des sites en construction, des zones en danger avec plusieurs choses, quoi. Donc l'intelligence artificielle, le SMD 3.0, ça a été nous, on avait l'habitude de travailler auparavant avec du SMD 2.0. L'algorithme a été amélioré. L'apprentissage en profondeur a fait évoluer justement cet algorithme-là, ce qui permet aujourd'hui de diminuer les fausses alarmes. Attention, j'ai bien dit diminuer les fausses alarmes. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas zéro fausse alarme. S'il y a zéro fausse alarme, ça veut dire que ça ne fonctionne pas, quoi. Il y aura toujours un minimum de fautes au niveau des alarmes. Donc, on a le nouveau Smart Motion Detection. Alors, qu'est-ce qui a changé? Donc, les algorithmes d'IA a amélioré le SMD. Ça filtre mieux les objets.
tels que les petits et les grands animaux, tout ce qui est, ça évite en fait en gros de déclencher des fausses alarmes. Et aujourd'hui, on a le choix rapide, le quick. Le quick, de toute façon, on va le voir après, mais c'est le quick, je ne sais plus comment ils disent. En fait, vous avez, pardon, on arrive beaucoup plus facilement aujourd'hui à retrouver des petits éléments qui sont enregistrés dans les vidéos. Vous allez voir sur la suite. Donc, le Smart Motion Detection 4.0, aujourd'hui, on a testé à 99,9% de taux de réussite, c'est-à-dire qu'il y a pour les fausses alarmes sur des véhicules et les humains. Donc, on voit que les distances ont été améliorées aussi, parce qu'avant, on était sur du 12 mètres. Sur le SMD+, on était sur du 6 mètres. On est resté en 12 mètres, mais avec un taux de réussite de 99,9%. Donc, le choix rapide, c'est-à-dire aller chercher que les humains, ça a été amélioré et c'est supporté par le SMD 4.0. Ce n'est pas supporté par le SMD+, et le SMD 3.0. On voit là, vous voyez sur ce tableau toutes les améliorations qui ont été effectuées par rapport au SMD. Donc voilà, c'est le quick pick, c'est ça que je cherchais, le quick pick. C'est ça qui, en fait, vous allez rechercher rapidement des images et des objets dans l'image. Alors, là, je vais vous présenter la série WizMind, qui est une série avec pas mal d'intelligence. Donc, vous avez un peu tous ces produits. Donc, série 8, c'est des séries haut de gamme, quoi. Où il y a tout ça, là, grand angle d'élévation, grand zoom optique. Il y a un essuie-glace sur les DOM. Ils font de la vidéo metadata, de la protection périmétrique. Il y a toujours le PFA d'intégrer dedans. L'optical defog qui est pas mal sur des petits brouillards. Le Starlight. Il y a certains avec 2 optiques, ce qui améliore l'analyse d'image. Moi, tout à l'heure, je vais vous montrer des vidéos sur ce produit-là, qui est un produit qui est assez bluffant. Vous allez voir les vidéos au niveau de son zoom. Donc, voici le PTZ 85848 qui a un SMD 3.0, qui est IP67, qui fait du H265 et du H264, qui est Starlight, qui a du WDR et qui, alors, 8 millions de pixels et 4 millions de pixels, ça dépend des modèles. Merde, pardon, on va revenir. Hop. Alors, je vais vous montrer une petite vidéo déjà, celle-là. Qu'est-ce qu'il me fait? Ah, il y a eu un bug. Bon, il m'a pas mis la bonne vidéo. C'est pas grave. Je vais vous montrer la vidéo que j'ai. Moi. Vous allez voir sur... Ok, super. Ça ne marche pas. On va le faire autrement.
Je vais aller zoomer sur ce petit poteau qui est là-bas, qui est à vol d'oiseau, à 2-3 km, quoi. Pour information, la caméra elle est posée sur une table en plastique. Elle n'est pas vissée, elle est juste posée sur une table en plastique. Donc c'est normal que ça bouge un peu. Et je vais vous montrer sur une éolienne ce que ça peut donner. C'est assez bluffant. On va les zoomer sur l'éolienne qui est là-bas, qui a plusieurs kilos, je ne sais plus exactement comme kilomètre, mais ça doit être à 1,5 km à peu près. En sachant que la pale de l'éolienne est à 125 mètres de haut. Et que ça, c'est pas fixé sur du béton, là, c'était juste un petit trépied en bois, histoire que ça bouge pas trop, mais ça. Voilà, on va revenir sur le webinaire. Alors là, on passe sur la série 7. Comme vous pouvez le voir, la série 7 des SDT a plusieurs capteurs. Il y a un haut-parleur intégré. Il y a une vue panoramique. Ça fait de la vidéo metadata, ça fait de l'auto-tracking. Et les zooms, ça va de 32 à 25. C'est ce qui est pas négligeable, quoi. Alors les points forts sur les séries 8 SD, c'est qu'on peut avoir des zooms jusqu'à 60x. Ce qui nous fait vraiment des zooms de très grande distance, quoi. De résolution, on peut avoir de 2, 4 ou 8 mégapixels. Ils ont tous le Starlight intégré. Et l'IR peut aller jusqu'à 500 mètres. Ils ont du périmètre protection, donc de l'AI. Donc là, on a un zoom 40x, 4 millions de pixels. On peut voir les différences. Là, c'est le full color dans l'obscurité totale. Donc, c'est juste les feux qui nous remontent de la lumière. Là, sur de la lumière où il y a un peu de brouillard, on arrive à avoir une qualité qui est vraiment pas mal. Et là, on l'a pas, par exemple. Donc, vous voyez que la différence entre les deux est quand même vraiment pas mal, quoi. Donc ça, c'est un peu les projets qui ont été remportés par Dahua, par exemple à Moscou, sur des bureaux de transport. Aux Pays-Bas, dans vidéosurveillance, vous avez les dômes que vous voyez sur les photos. Voilà un peu tous les différents projets qui ont été gagnés, remportés. Là, on va passer sur la Pro Série et je m'arrêterai sur le dôme. C'est ce dôme-là que j'ai reçu samedi pour pouvoir vous montrer un peu les capacités de ce dôme-là. Donc une sélection qui est riche, un grand zoom optique, toujours le PFA performance. Il y a du Starlight. Toujours pareil, active déterrence, dissuasion suivant les modèles. Là, comme vous voyez, ce modèle-là, donc le 6, le SD6, qui ont, eux, de la dissuasion active.
Il y en a qui ont le SMD 3.0 ou 4.0. On peut toujours faire une protection périmétrique de la détection faciale et de l'auto-tracking 3.0. Donc, voici un peu ce qu'on a. Bon, on peut toujours le piloter en RS 485. Donc, il y a les fausses alarmes qui sont baissées par rapport au SMD 3.0 et 4.0. Le cockpit, toujours remonter rapidement les objectifs humains, véhicules, ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a l'auto-tracking 3.0 qui est pas mal. Il est tout en métal, pas de plastique celui-là. Et c'est du 45X en zoom. Donc là, on a les différents modèles que vous connaissez déjà, qui sont en plastique et en ferraille. Et on peut aller jusqu'à 8 millions de pixels sur des zooms de 25X. Alors ça, c'est un petit jouet, un petit joli PTZ tout petit, qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui n'a qu'un seul bras et qui peut tourner sur lui-même. Voilà, c'est un des nouveaux produits. Donc voici le produit dont je vais vous parler, c'est le SD4 donc WeSense, qui a de l'auto-tracking, qui fait du 4 millions de pixels et qui a un zoom de 25x. L'intelligence intégrée à la caméra, il y a l'IVS qu'on connaît tous, donc la ligne, il y a l'intrusion, il y a les objets manquants, le déplacement rapide d'une personne, l'objet abandonné dans l'image, mais attention, il faut quand même laisser un temps à la. Vous ne pouvez pas le faire sur un DOM qui tourne en permanence. Il faut laisser le temps au DOM d'analyser l'image. On a de la détection de parking, ce qui veut dire en fait vous définissez une zone et s'il y a quelqu'un qui se garde dans cette zone, ça vous envoie une alerte. Détection de rassemblement de foule, donc à partir d'un certain nombre d'individus, ça vous envoie une alerte. Et la détection des personnes restées trop longtemps au même endroit. Sur ce DOM-là, la Dory est quand même vraiment pas mal. On détecte à 2,5 km, on arrive à observer à 987 mètres, on reconnaît à 500 mètres et on identifie à 250 mètres. À la fin de ma présentation, je me connecterai au DOM pour vous montrer un peu comment il fonctionne sur mon stocker. Là, on passe sur des séries qui sont les Little séries. Alors, on a la fonction PT. Pourquoi? Parce que avez-vous perdu des preuves de vidéos critiques à cause d'un angle mort? Au lieu d'un angle fixe, vous pouvez utiliser la fonction PT. Donc, tout est manageable avec votre DMSS et vous pouvez tout faire de loin, quoi, en fait, tout simplement, comme beaucoup de nos PTZ, quoi. Et on a aussi les gammes HDCVI pour ceux qui ne veulent pas travailler en IP. On a pareil le zoom optique, on a du WDR, on est Starlight en technologie, ça va de la série 2 à la série 5. Là, je vous parle vite fait des séries un peu spéciales. Ça peut intéresser les gens qui sont au bord de l'eau ou qui vont sur des zones ou des pétrochimiques, un peu tout ça. Donc c'est de l'acier inoxydable, ces modèles-là par exemple. Ils sont anti-corrosion et ceux-là, ils ont un revêtement anti-corrosion. Donc le SD8A, on peut customiser le support en fait. On peut voir que dans ces séries spéciales, on peut avoir un zoom jusqu'à 45x. On aura toujours le PFA au niveau de la technologie et on est NEMA 4x sur
certains produits. Donc là, c'est du 316 acier inoxydable. Et sur les dômes blancs, comme vous voyez, c'est un revêtement anti-corrosion. Attention, qui dit revêtement anti-corrosion dit quand même un entretien. C'est pas magique le revêtement anti-corrosion. Il faut le rincer de temps en temps. Donc là, c'est un peu les intégrations standards qu'on a sur les produits Nemacatrix. Donc les tests ont été et les certificats ont été, on les a. Donc si vous les voulez, on peut vous les passer si vous en avez besoin. Donc là c'est un peu les différents types où on peut utiliser ces modèles. Donc dans tout ce qui est naval, dans les usines chimiques, les entrepôts, et pour tout ce qui est revêtement anti-corrosion. Est-ce que vous voyez tous l'écran? Donc là, vous avez les certificats, je répète. Voilà. Donc là, c'est un peu les endroits où est-ce que vous pouvez les utiliser, tout simplement. Tout ce qui est revêtement anticorrosif, comme je vous disais tout à l'heure, il faut penser aussi à avoir un entretien dessus parce que c'est un revêtement anticorrosif. Donc, il faut les nettoyer de temps en temps. Vous voyez, un entretien régulier. Donc, l'aspect suivant, on prend en charge la personnalisation des revêtements anticorrosifs. Nemacatrix, c'est le SD8. EN, c'est le SD5 qui sort en série. Ceux-là, ils n'ont pas de certification. Donc, à faire attention lors de devis à certains clients. C'est le SD8 et le SD5 qui auront des certifications. Donc, ceux-là, c'est ceux qui sont à l'épreuve des explosions. C'est vraiment des DOM qui sont pour des projets. Hein. Il faut les commander et il y a un petit délai d'attente quand même, quoi. Donc, ils sont à l'épreuve des flammes, des matériaux, des structures rigoureuses. Il y a toujours un essuie-glace, ça va jusqu'au 45x en zoom et c'est un grand angle, et toujours Starlight et WDR. Donc là, je vous ai mis quelques petites photos pour vous montrer la qualité de l'acier inoxydable qui est utilisé. Là, vous avez les exemples de certification. Donc, ils peuvent atteindre l'IP68. Donc, le test à texte, il a été test de résistance à l'impact, test de température, test de bouleversement thermique, test de résistance à la chaleur robuste, test de performance de protection des enceintes, test d'éclairage intérieur et d'autres tests. Toutes ces certifications sont disponibles. On peut vous les envoyer si vous en avez besoin pour vos clients. Voilà.